7h30 pile, voilà, il lañ doon xaar moo tax ñu jëloon suñu temps doon jël téléphone et tout ce qui s'ensuit juste après le journal. Ce sera la deuxième partie de cette émission bu ko defee buñ ca tollee dañu ko ciy teg ba mu tàng rek te duñu ko teggi en attendant. C'est parti pour les infos. C'est parti pour cette première édition du journal. Il est 7h30. Je vous l'annonçais en titre. Des affrontements entre la gendarmerie et les jeunes de la cité Avion de Ouakam ont éclaté hier. La cause, la démolition du mur qui mène à la piste d'atterrissage de l'aéroport par les jeunes. Plus d'explications avec Dissa Prera et Modou Diouf. La cité Avion en état de siège, des voitures et des bus caillassés. Les jeunes ont démoli le mur qui protège la piste d'atterrissage de l'aéroport. Ils veulent un passage pour traverser, mais aussi pour accéder à leur terrain de football. On nous a informé comme quoi le mur sera fermé, le mur de l'aéroport. Bon, les gosses ont répliqué et le préfet a dit que bon, il y aura des pourparlers pour faire de sorte que, avant qu'on ferme le mur, qu'on trouve un issue pour nous permettre au moins de passer. Donc rien n'a été fait. Donc depuis lors, les gosses ont tenu des réunions. Bon, vraiment, et on dit que vraiment ils vont casser le mur. On a intervenu à maintes reprises, nous tous de la cité, les doyens qui sont là, tout le monde a intervenu. Bon, aujourd'hui, ils ont cassé le mur. Avec l'arrivée des forces de l'ordre, la situation a pris des allures d'intifada. La gendarmerie a mis la main sur certains manifestants, ce qui a fini par calmer les jeunes. Quand ils sont arrivés, ils m'ont adressé la parole sans que je ne réponde. Et après, une femme m'a informé que les jeunes venaient vers moi. Ils veulent démolir le mur et la tension a monté d'un cran. Ils continuaient leur sale besogne. C'est en ce moment que nous avons demandé du renfort. Ils ont commencé à jeter des pierres, mais les gendarmes n'ont pas riposté. Pour rappel, le préfet de Dakar avait convoqué les populations de la cité Avion pour leur annoncer la fermeture de ce passage. On leur avait promis de trouver une solution alternative. Les populations attendent toujours. Ça y est, les garages de mécaniciens et ateliers de menuiserie aux HLM 1 Raïba ont été démolis. Une opération de la préfecture de Dakar appréciée des riverains qui se sont souvent plaints des désagréments causés par les expulsés. Ces derniers se disent, eux, surpris par l'intervention, même si des sommations leur avaient été envoyées. Nafissa Toussila et Diafar Abba. C'est sous leur regard impuissant que leurs ateliers et garages sont démolis. Sur les visages des propriétaires se lisent désolation et amertume. On m'a appelé à 8h pour me prévenir. C'est vraiment désolant. Je ne comptais que sur ça pour subvenir à mes besoins. Et on a tout détruit. Depuis 8 ans, j'ai occupé ce site. 8 ans. Mon magasin était à l'angle. C'était l'un des plus grands. C'était mon père qui l'occupait en tant que tapissier. Il a reçu des dignitaires lébou. C'était entre 1979 et 1980. Tous les occupants voient ce déguerpissement d'un mauvais œil alors qu'ils ont reçu des sommations et certains ont même été indemnisés. Il nous avait dit qu'il allait venir le 28 mars, mais ils sont venus le 16 à l'improviste pour nous déguerpir. Il fallait attendre, je pense. Ils nous ont certes indemnisés, mais ce n'est pas le plus important. Pour l'instant, ils nous ont donné 750 000 francs CFA. Et avec ça, on ne peut rien faire. Aux HLM 1 Raïba, si certains riverains se montrent compatissants, d'autres avaient hâte que ce jour arrive à cause des désagréments qu'ils subissaient. On ne pouvait rien faire à part nous résigner. On ne leur souhaite pas cette situation, mais ils nous gênaient, nous les riverains. Ils ont occupé toutes les devantures de nos maisons et ne les nettoyaient jamais. Maintes fois, des mécaniciens ont percuté nos moutons. On savait que cela arriverait un jour. Ils nous causaient vraiment des désagréments. Aux HM1, ce site n'est pas le seul occupé illégalement et de façon anarchique. D'aucuns pensent que cette opération de la préfecture de Dakar doit suivre son cours. Et direction Parbangom dans le département de Kébémer où le manque d'infrastructures sociales de base constitue un frein au développement de la localité. Difficile d'accès à cause du manque de pistes de production, manque d'équipements de santé, une situation compliquée pour les populations. Tchernofal.
L'accès aux infrastructures de base est la principale préoccupation des populations de Parbangom situées dans la commune rurale de Bandeigne. Ici, les femmes enceintes accouchent dans des conditions très difficiles à cause de l'absence d'équipement dans la case de santé, mais également du manque d'électricité dans le village. L'absence de pistes de production aussi fait partie des doléances des populations qui souffrent énormément à cause de l'enclavement du village. Conscient des difficultés auxquelles les femmes de Parba sont confrontées, un ressortissant de la localité a décidé d'équiper entièrement la case de santé du village. Hassan Sek affiche également d'autres ambitions pour participer au développement du Mbawor. Mes ambitions donc pour un Mbawor émergent, c'est également la route. Je suis en train de faire toutes les démarches nécessaires auprès des autorités compétentes pour que, enfin, que les populations du Mbawor appellent de leur voix depuis très fort longtemps, enfin, que cette route-là soit réalisée. Également, je suis en train de faire les démarches nécessaires pour que, au moins, vraiment, la communauté rurale de Bandeigne atteigne au moins 10% d'électrification des villages. Le village de Parba se situe au cœur du Mbawor qui regroupe aujourd'hui plus de 50 villages dans le département de Kébémer. Fin de cette première édition. Rendez-vous à 9h pour la suite, Babcher. Inch'Allah, à tout à l'heure, Léa. On te retrouve donc à 9h pour le grand journal. Voilà. Tout à fait. Benen bulletin lay nekk. Je sais pas. Non mais il faut pas faire ça parce que ñun tamit dañuy safaree kër gi dafa bëri ay secret quoi, dafa bëri ay secret. waaw ku wax secret jàmbur rek ñu wax sa secret. dégg ko ex ku wax secret jàmbur rek ñu wax sa secret voilà. ayca yéen rek la ñuy xaar mën ngeen ci bokk numéro yaa ngi affiché wu en permanence ci écran bi ngeen gis ko noonu comme ça ku dugg ñu xool lu ñu lay jàppale.